La liste des États américains connaissant un variant de la Covid qui pourrait se propager plus vite est croissante. Ce week-end, le Michigan a signalé son premier cas avec une femme de l'ouest de Détroit qui, selon les officiels, s'est récemment rendue au Royaume-Uni où le variant a été pour la première fois découvert le mois dernier. Et il y aura plus de ces cas puisque le nouveau variant menace de devenir la forme dominante du coronavirus d'ici mars, prévient les CDC. L'agence demande aux Américains de doubler les mesures préventives. Ce virus est si efficace dans la transmission, c'est ce qui le rend le plus dangereux. Ce que nous espérons, c'est qu'il n'y ait pas de mutation à l'avenir qui rende le virus immunisé contre les vaccins actuels. Ainsi, un virus beaucoup plus efficace va se propager beaucoup plus facilement dans la communauté. La mutation du virus ne fait qu'ajouter de l'urgence aux efforts de vaccination qui se poursuivent à un rythme lent en raison en partie de l'approvisionnement. À New York par exemple, la récente annonce de l'élargissement de l'éligibilité signifie qu'environ 7 millions de personnes peuvent maintenant se faire vacciner. Le problème, c'est que l'approvisionnement en vaccins du gouvernement fédéral est suffisant pour couvrir seulement une fraction des personnes éligibles à la vaccination. We're receiving 300,000 vaccinations per week. Nous recevons 300 000 vaccins par semaine. Il faut environ 6 mois pour vacciner 7 millions de personnes à un rythme de 300 000 par semaine. Notre contrainte est l'offre fédérale. Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, demande d'être patient et appelle les habitants à ne pas faire la queue, à moins d'avoir un rendez-vous. Dans le New Jersey voisin, la frustration s'accentue parmi les travailleurs essentiels non vaccinés. L'État a annoncé qu'il permettrait aux fumeurs de moins de 65 ans de se faire vacciner car les lignes directrices fédérales les considèrent comme des personnes avec un risque élevé. Les enseignants, eux, attendent encore leur tour. Ce week-end, le district de Los Angeles est devenu le premier district aux États-Unis à dépasser le million de cas de Covid. Ce pompier de Los Angeles décrit le nombre de morts comme quelque chose d'impossible à comprendre. Il est difficile d'imaginer que beaucoup de gens sont décédés et que chacun d'entre eux avait une histoire. C'est une famille, c'est horrible. Imaginez que nous, dans notre caserne, nous avons perdu 2 de nos membres, 2 membres précieux à cause de cette maladie. Et donc elle frappe à la maison.